Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. On s'en va rejoindre notre amie, comme d'habitude, Brigitte. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vit un temps vraiment inusité, spécial. Et il y a beaucoup de gens qui viennent à moi et qui me témoignent toutes sortes de choses. Ils m'écrivent par Messenger, par courriel, les appels. Et puis, il y a une détresse, je dirais, psychologique, mais spirituelle. Puis c'est de ça que je vais vous parler. C'est comme, on vit deux crises. Il n'y a pas juste la crise du virus, mais c'est comme si la crise du virus était un peu partie. Tu sais, le monde qui avait peur de mourir, peur d'attraper le virus, bon, ça, c'était la grosse panique avant. Là, on sent que ça se déplace. Et là, la crise, c'est la crise de la quarantaine. Pas d'avoir 40 ans, là, mais d'être pogné, confiné dans un endroit. Puis, même si c'est peut-être un petit peu plus lousse là, depuis quelques jours, vous me pardonnerez de ne pas être sur la coche, mais c'est enregistré d'avance, mes chroniques, mais quand même si c'est un petit peu plus lousse, il y a toutes sortes de contrariétés sociales qui fait que on est sur les dents. Alors, voici, pour le mois de juin, je veux vous proposer des chroniques qui vont justement nous faire desserrer les dents et vont nous empêcher de devenir fous avec cette quarantaine, avec ces précautions. Hey, c'est pas des farces, là. Je reçois mon ami, il faut que je me retienne puis que je reste à 2 mètres. Wow! Comprenez-vous? Je porte-tu le masque, je le porte-tu pas? Puis toutes sortes, tu sais, on est toujours comme en survie, en mode survie. On n'est pas dans notre état normal. Puis ça paraît. Puis il faut comme sortir de ça. Fait que je me dis que il y a quelqu'un qui m'a dit que, comment il m'a dit ça? Il faut que je vous dise la phrase, c'est de toute beauté. Il dit, on est tous dans la même tempête, mais on n'est pas tous dans le même bateau. On est tous dans la même tempête, hein, la crise, mais on n'est pas tous dans le même bateau. C'est pas vrai qu'on est dans le même bateau. Mon bateau, c'est pas ton bateau. Il y en a qui ont des bateaux plus fragiles que d'autres. Il y en a qui sont tout seuls dans leur bateau. Il y en a qui sont en famille dans leur bateau. Il y en a qui partent avec un bateau déjà amoché. Il y en a qui ont des bateaux top shape. Fait que c'est ça l'affaire. On n'est pas tous à la même place. On ne deal pas tous de la même façon avec ce qui arrive. Et on est porté à se comparer avec les autres. Alors, moi, je dis, comme première chronique, pour ne pas venir fou avec ça, d'arrêter de se comparer aux autres et de se fier à qu'est-ce que moi, je ressens. Alors, on va continuer dans les semaines prochaines, retourner à l'intérieur, qu'est-ce que moi, je vis. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de juin, une exclusivité de la Victoire de l'amour, il a été fait sur mesure pour nous. Il s'agit du bracelet de la confiance en Jésus et Marie. Ce bracelet, il est déjà béni. Et vous le voyez bien à l'écran, c'est plusieurs images de la Vierge Marie et une image de Jésus. Et si on a choisi ça, évidemment, c'est pas magique. C'est simplement pour, lorsque vous le porterez, que vous soyez à l'extérieur ou peu importe, on vit des moments très difficiles. Le bracelet, on le fait simplement pour nous rappeler que pendant ces moments difficiles, nous ne sommes pas seuls. Jésus et Marie sont avec nous pour traverser cette épreuve avec eux. Alors, c'est simplement pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et comme je vous le dis souvent, nous faisons tout ce qui est en notre possible pour continuer à être en onde 7 jours par semaine. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique bracelet, il est vraiment de toute beauté. C'est le bracelet de la confiance en Jésus et Marie et il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre prière et si vous le pouvez, merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc. Bonjour, merci de votre belle fidélité. Merci de ce temps consacré à l'essentiel, l'écoute de Jésus. Qu'on soit confiné ou non, n'est-ce pas? On sait que lui est confiné dans notre cœur. Il y est toujours présent. Et voilà, l'Évangile, c'est, j'allais dire, la lettre d'amour que Jésus nous adresse à tous les jours. Donc, écoutons-le aujourd'hui alors que Jésus va nous donner une leçon vraiment importante. J'en dis pas plus, mais prions l'Esprit Saint qui a inspiré l'Évangile, l'Esprit Saint qui, depuis notre baptême, nous fait grandir dans l'amour de Dieu et des autres, afin qu'on reçoive cette parole et qu'elle change quelque chose dans notre cœur, dans nos vies. On envoya à Jésus des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège, en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens, mais tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Est-il permis donc, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, Jésus, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils le firent, et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? » « De l'empereur César, répondirent-ils. Jésus leur dit, « À César, rendrez ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons Jésus, qui est la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Jésus nous fait réfléchir sur le mystère de notre effigie. Effigie, ça veut dire finalement de notre image. Mais une image, c'est comme une espèce d'avatar en quelque sorte, une image de nous-mêmes, imprimée sur quelque chose. Mais là, on va réaliser qu'on est à l'effigie de Dieu. Mais avant, j'aimerais qu'on resitue le contexte. Ce qui est intéressant dans l'Évangile selon saint Marc, quand il écrit son Évangile, au fond, il portait une seule question. Qui est Jésus de Nazareth? Puis on sait bien que Marc, dans son intention, voulait faire comprendre à ses lecteurs d'hier, il y a 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, que Jésus est le Fils de Dieu. Donc Marc va mettre en relation Jésus qui débat
là, on le voit bien, c'est une vraie dispute théologique, là, une chicane entre spécialistes de la loi, n'est-ce pas, qui veulent débattre. Et les pharisiens et les sadducéens, donc les prêtres du temple, qui étaient des amis d'Hérode, on les appelait les Hérodiens, donc veulent prendre Jésus en défaut sur des questions théologiques, parce qu'évidemment, on le sait bien, ils veulent attaquer sa crédibilité, puis d'une certaine façon, ils veulent bien, en le coinçant, montrer que non, tes prétentions de fils de Dieu ou tes miracles, tout ça, c'est du pipeau, hein? Tout ça, c'est... Donc, il lui pose la question. Et là, Jésus pourrait être coincé. S'il dit, oui, il faut payer l'impôt, il peut donner l'impression qu'il se soumet aux païens. Les Romains étaient des païens. Et là, du coup, voilà, ça va contre le monothéisme strict, hein, un seul Dieu d'Israël. Puis si Jésus dit non, il invite à la désobéissance civile, puis peut-être à la violence aussi. Donc là, du coup, ça devient comme un peu un agitateur. Donc Jésus va élever le débat. Et eux, ils vont prophétiser, hein, dans l'introduction du texte. Il le flatte. On sait que toi, tu dis toujours ce qui est vrai et tout ça. Puis au fond, ils disent ça, puis j'allais dire par hypocrisie. Mais au fond, ils sont prophètes parce que c'est vrai que Jésus enseigne le vrai chemin. Et Jésus, voilà, nous montre c'est qui le vrai Dieu. Et donc là, Jésus va amener le débat à un autre niveau. Il leur demande cette pièce d'argent et vous le souvenez, de la même façon qu'aujourd'hui, nos pièces de monnaie et d'argent sont à l'effigie, à l'image, Élisabeth II et d'autres, les personnages de notre histoire, Wilfrid Laurier. À l'époque, c'était la même chose. Il était marqué du sceau de l'empereur. Et là, on voyait très bien, c'était écrit, il y avait l'effigie, le dessin de l'empereur, et il y avait souvent une légende qui expliquait, un petit texte explicatif, notamment le nom de l'empereur. Et là, Jésus va répondre cette chose extraordinaire, qui va, j'allais dire, distinguer les choses. Le politique et le spirituel, ce sont deux choses qui sont différentes. Donc, le politique, voilà, ce que vous devez payer comme impôt, payez-le. Autrement dit, puis là, j'ai en écho aussi ce que saint Paul va compléter en disant, soumettez-vous aux autorités, j'ajoute, légitimes. On ne se soumet pas à Hitler. Mais les autorités légitimes, oui, payez votre impôt. Mais là, Jésus, c'est là que je dis qu'il va élever le débat. Ce qui appartient à Dieu, c'est quoi ce qui appartient à Dieu? Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ah! Là, c'est autre chose. Mais Jésus ne l'explique pas. Mais ses auditeurs comprennent, c'est des docteurs de la loi, et nous, on comprend. Qu'est-ce qui appartient à Dieu? À la limite, vous allez me répondre, tout appartient de Dieu, mais c'est surtout nous. Hein? La pièce d'argent est à l'effigie de César. Nous, on est à l'effigie de qui? Nous, on est à l'image de qui? Vous entendez le texte de la Genèse, n'est-ce pas? On est à l'effigie de Dieu. Donc oui, payons l'impôt, je veux dire, faisons nos devoirs civiques, mais surtout, rendons à Dieu ce qui lui appartient. Et qu'est-ce qui appartient à Dieu? Toute notre personne. Dieu qui est amour, Dieu qui a tout créé par amour, qui nous a créés par amour. Notre devoir, dit Jésus, de chrétien, c'est de nous donner par amour à Dieu, de rendre amour pour amour. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont téléphoné au bureau, qui écrivent, pour savoir, parce qu'à un moment donné, on a manqué de croix. La belle petite croix que je porte dans le cou, on en a manqué. Alors là, elle est maintenant disponible encore une fois. Alors, vous pouvez, comme toujours, la commander au bureau. Et le chapelet du mois dernier est toujours disponible. On en avait manqué aussi. Alors là, il est encore disponible. Je vais prendre le temps aujourd'hui de vous dire, malgré tout ce qu'on vit présentement, merci de tout cœur de votre prière et merci pour ceux qui le peuvent de votre grande générosité parce que je sais que ensemble, on va passer à travers cette crise et on va sortir grandi de tout ça. Bye. Alors aussi bien mourir en faisant quelque chose pour les autres, en se donnant à 100%, puis en étant capable d'aimer. Parce que je pense que quand on se donne, on vit vraiment l'amour. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière, plutôt que de condamner à me taire. Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières.